Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Nous sommes ici encore pour une réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre 2021. Et vous êtes tous les bienvenus à participer avec nous sur Zoom, sur les liens, ou après, si on va les mettre en direct, en direct non, mais si on va les mettre au canal, dans la chaîne YouTube. Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. On va voir. Avant de commencer, je voudrais que vous dire que ce samedi, on aura les lives, les directs, on aura les programmes, l'émission, c'est le spiritisme dévoile la rancœur. Et ça sera avec Gustavo Silveira, le jeune homme, un des auteurs des podcasts du Café avec Spiritisme, entre d'autres choses. Et donc, si vous pouvez aussi vous connecter sur YouTube à 18h, ce samedi 9 octobre, sinon il sera là aussi. Après, il restera sur la chaîne. Et comment? À quelle À heure? quelle heure c'est? 18 Oui. heures. À 18h, oui. 18 heures, samedi 9 octobre. Et on a prévu une durée de 1h15 plus ou moins parce il faut traduire parce que lui, il ne parle pas français. Donc, cette fois, il va falloir traduire. Donc, on verra comment ça va se passer. On espère que tout va bien se passer. Et une autre chose aussi pour vous dire, pour ceux qui habitent pas trop loin de nous, à Cagnes-sur-Mer, peuvent venir les samedis de 10h à 11h30, les samedis, tous les samedis de 10h à 11h30, on est ouvert. On fait quelques études de livres des esprits, un peu aussi de l'évangile selon le spiritisme. On a un moment pour parler, un accueil fraternel pour si quelqu'un veut parler, veut dire quelque chose, on va lire un morceau pour voir si on peut aider la personne. Et il y a aussi les magnétismes, les passes à la fin. Et en ce moment, on a 2 personnes qui viennent. Donc, on est content aussi d'avoir ouvert les centres ici. Les centres, c'est dans un garage, pardon. Mais bon, l'adresse est sur les sites Internet et sur notre page Facebook. Bien, voilà. Donc, on commence par une petite prière où on essaye d'oublier tous les soucis, toute la journée qui était très occupée. Et on essaye de se concentrer maintenant, en remercier d'abord Dieu pour que nous sommes là. Merci. Merci Dieu parce que pour notre vie, pour cette opportunité d'être là encore réunis entre amis, que les bons esprits puissent être avec nous, que les esprits guides de ce centre puissent nous conduire, nous inspirer, nous aider à comprendre les textes et l'enseignement moral de tout ça et comment appliquer ça dans notre vie. Que nous puissions partager nos réflexions, partager nos ressentis, tout ça dans l'harmonie, dans la paix, dans le respect, avec cette volonté de, de diffuser la paix, l'espérance, la consolation, le calme, la sérénité à tous qui puissent chercher ça dans la vie. Donc, et Jésus, notre Maître, puisse nous entourer avec sa paix, son amour, sa compassion, que nous puissions tous ressentir ça
dans notre cœur. Et aussi, que nous puissions penser à nos esprits protecteurs, notre ange gardien, qu'il soit là à côté de nous, aussi pour nous protéger, nous inspirer. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre un verre d'eau ou une bouteille ou une carafe d'eau et mettre à côté de vous pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits qui sont toujours aussi partout, aussi comme les esprits plus imparfaits comme nous aussi. Donc, les biens, il est partout. Donc, qu'on puisse profiter de cette ressource, hein, qui c'est de magnétiser, énergiser l'eau avec les bons fluides, de bons esprits. Et vous pouvez faire ça toutes les fois que vous faites une prière chez vous, quand vous faites une lecture édifiante. Vous pouvez demander que les bons esprits fassent ça avec l'eau que vous avez à côté de vous, aussi pour vous aider à avoir plus de santé, plus d'équilibre émotionnel, psychique, hein? Tout ça qu'on cherche dans la vie. Voilà. Bon, on va commencer. Qui voudrait donc ouvrir les livres? Je sais donc que vous pouvez les voir sur la tablette. C'est les livres Sources vives. Sinon, je peux ouvrir et après partager l'écran. Tu veux choisir, Bernard? Ou non? Oui. Je l'ai trouvé. C'est un livre psychographié par Francisco Cândido Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel, son guide spirituel. Il y a 180 messages, 180 chapitres, des commentaires d'un extrait de l'Évangile, et qui est selon la doctrine spirite. Oui, t'as trouvé? Numéro 73? 73. Ouais. Ok. Je vais partager l'écran. On va chercher. 73. Ça. Allez, on va voir où nous sommes. Ah, pas trop loin. Voilà. Tu peux bien le lire, Bernard? Ça va? Oui, Ouais? oui, oui. S'il te plaît. Merci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul, Philippiens, chapitre 4, verset 19. Ne pense pas que tu sois seul dans la lutte purificatrice, car le Seigneur suppléera à tous nos besoins. Lève les yeux au ciel et, de temps en autre, regarde en arrière. Si tu te trouves en mesure de servir, aide et suis ton chemin. Rappelle-toi du frère qui vit sans ressources, réduit à l'indigence. Pense au compagnon qui entend les sanglots de ses petits-enfants sans pouvoir essuyer leurs larmes. Arrête-toi pour voir le malade que les circonstances ont expulsé du foyer. Prends un instant, envoie un regard de sympathie à l'enfant sans toit. Réfléchis à l'angoisse des déséquilibrés mentaux confondus par l'éclipse de la raison. Réfléchis aux infirmes prisonniers d'une douloureuse immobilité. Pense aux cœurs maternels torturés par la pénurie de pain et d'harmonie dans leur foyer domestique. De temps en temps, interromps ton pas pressé pour aider l'aveugle qui tâtonne dans l'ombre. Il est possible alors que ta propre douleur disparaisse à tes yeux. Si tu as des bras pour aider et une tête capable de réfléchir au bien de ton prochain, tu es vraiment supérieur à un roi qui posséderait un monde de richesse sans avoir le courage de soutenir quiconque.
Lorsque tu réussiras à surmonter tes afflictions pour apporter de la joie aux autres, le bonheur d'autrui te trouvera, où que tu sois, pour t'offrir la bonne fortune. Que la maladie et la tristesse n'entravent jamais ton parcours. Il vaut mieux que la mort nous surprenne en service plutôt que de l'attendre dans un fauteuil confortable. Allume, mon frère, de nouveaux élans de stimulation au fond de ton âme et va au-delà. Sois l'ange de la fraternité de ceux qui te suivent dominés par la peine, l'ignorance et la souffrance. Lorsque tu planteras la joie de vivre dans les cœurs qui t'entourent, rapidement, les fleurs et les fruits de ta semence enrichiront ton chemin. C'est beau, hein? Ah, il est beau, Comment tu là le aussi. trouves, Hein. le texte? Ouais. Tu veux Ouais. dire quelque chose? Ouais. Déjà, déjà le titre, hein, maintenant on est habitué à regarder le titre avec Emmanuel, parce que c'est ce que tu me l'avais dit il y a déjà fort longtemps. Oui. Le titre, déjà rien que lui-même, nous indique beaucoup de choses, la stimulation fraternelle. Et donc là, on voit tout à fait le sens du texte qui est là pour nous inciter à œuvrer pour le bien de nos frères. Parce que déjà, on s'aperçoit que qu'on peut toujours servir à tout moment, qu'il y a souvent, on regarde toujours les gens qui sont peut-être plus heureux que nous, enfin qui paraissent plus heureux que nous, parce que c'est souvent peut-être une illusion. Le bonheur sur Terre est une illusion souvent. Et par contre, on regarde assez peu souvent ceux qui sont derrière, ceux qui sont plus en difficulté. C'est un peu, je pense, si tu te trouves en mesure de servir, lève les yeux au ciel de temps à autre et regarde en arrière. Donc, peut-être aussi regarder, je pense, les personnes qui ont plus de difficultés que nous. Il y en a toujours, même si on a l'impression des fois d'avoir toutes les peines du monde sur le dos. Mais il y a des personnes qui ont vraiment un douloureux parcours. Donc, réfléchis donc à tous ceux qui peuvent avoir réfléchissons à tous ceux qui peuvent avoir une assistance, même parfois juste une assistance, comme tu parlais tout à l'heure, une aide fraternelle, spirituelle, qu'on peut retrouver dans les centres des fois quand les gens viennent demander de l'aide. Et là, il est possible que ta propre douleur disparaisse à tes yeux. Alors, c'est là qu'on relativise effectivement notre propre déséquilibre, nos propres douleurs, en voyant, en s'apercevant qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus malheureuses que nous et qui ont besoin de notre concours. Et en plus, toujours, quand on fait quelque chose, on le fait pour les autres, mais on le fait pour soi aussi, puisque ça va enrichir notre âme, ça va nous permettre de nous réformer aussi, de pouvoir recueillir après lorsque tu planteras la joie de vivre dans les cœurs qui t'entourent, rapidement les fleurs et les fruits de ta semence enrichiront ton chemin. Donc on le fait pour nous et pour les autres aussi. Et c'est un échange permanent, une harmonie qu'on doit avoir. Voilà, je pense que... Et surtout, bon, il vaut mieux que... Il y a toujours une notion de service et de travail aussi, je crois, toujours chez Emmanuel, puisqu'il dit même si que la maladie, la tristesse n'entrera jamais ton parcours, donc même si on est fatigué, même si on est malade, même si on est triste, il faut quand même avoir cette faculté de pouvoir aider à notre, même peut-être petitement, c'est peut-être pas des grandes choses, mais ne serait-ce qu'un coup de fil ou une parole gentille à quelqu'un qui en a besoin. Alors donc ça, c'est faisable. Donc il vaut mieux que la mort nous prenne en service plutôt que de l'attendre dans un fauteuil confortable. Voilà, ça c'est ouais. Ça fait réfléchir.
Parce qu'effectivement, parfois, on Beaucoup. veut peut-être garder dans son position confortable, mais et attendre que les choses passent. Mais non, il faut continuer jusqu'à la dernière heure. Hein. Je crois que Jésus avait dit qu'il fallait qu'on travaille, que jusqu'à la... Je ne me souviens plus comment ça s'est... Où c'est que j'avais vu ça? Que jusqu'à la fin, il fallait faire le maximum. Voilà. C'est un beau texte. Il est simple à comprendre, mais il est efficace, il percute. Ça fait. Quelqu'un veut parler un peu plus? Aline, Eduardo, une autre chose, une autre phrase qui vous a... Ce qui m'a touché, c'est aussi le Seigneur suppliera tous nos besoins. Ouais. Et donc, dans cette confiance que, voilà, on l'aura toujours, Là, c'est ouais. cet appui voilà, qui nous apportera et que, après aussi, c'est qu'on puisse accueillir l'aide du plan spirituel. À la fois, je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que tout le monde a cette force-là, parce que c'est vrai qu'il y a des situations, je regarde autour de moi, je me demandais si j'étais dans la situation de ces personnes, est-ce que j'arriverais à avoir la force qu'ils ont de dépasser, de faire face. Parfois, donc, je suis admiratif de la force des gens. Et à la fois, pour moi, ça renvoie euh, les gens, ils ont une force. Ce n'est pas que quelque chose de descendant en nous qui pouvons aider les autres, mais les autres, ils ont une force. Peut-être on peut être un facilitateur. Et, euh, et voilà, je trouve ça intéressant parce que le Seigneur supplie à tous nos besoins, donc à toutes les personnes et il apportera de ce qu'ils ont besoin. Et on peut faciliter nous aussi à rendre quelque chose de beaucoup plus doux euh, pour ce qu'ils vivent. Voilà, je trouve ouais, ça montre que tout être humain est un acteur de sa propre vie et qu'ils sont pas, ils peuvent être découragés, mais ils ne sont pas démunis. Voilà, je trouve ça intéressant. Ouais. Super, vraiment. Oui. Et dans ce sens il va suppléer à tous nos besoins, dans le sens à travers nous-mêmes, à travers nos frères et sœurs, à travers quelqu'un qui parfois on ne connaît pas et que vient nous dire quelque chose, ça nous remonte le moral, ça nous motive à aller de l'avant et tout à fait. Et nous pouvons être cette personne aussi qui va, même sans connaître quelqu'un, parfois aider ou quelqu'un de notre entourage aussi. Et ça peut être là l'aide qu'on va recevoir pour nos besoins. Hein. Donc, c'est pas si simple de voir cette aide, mais elle est là, surtout si on la demande. Surtout si on la demande. Et, oui, tu veux dire quelque chose, Aline? Oui, et puis moi, il y a aussi, pour aller dans le même sens, une phrase aussi qui m'a un petit peu, qui a retenu mon attention aussi, c'est lorsqu'il dit lorsque tu réussiras à surmonter tes afflictions pour apporter la joie aux autres, le bonheur d'autrui te trouvera où que tu sois pour t'offrir la bonne fortune. Donc, pour aller dans le sens où tu disais, où Eduardo aussi disait, que parfois, justement, on peut être aussi, nous, dans une phase de découragement, de peine, où on va dire, où on aurait tendance à peut-être à regarder plus nos soucis, aussi grands soient-ils, et que si l'on arrive à surmonter ça, en se disant qu'on n'est pas tout seul, justement, et qu'on peut faire quand même pour nos frères, je pense que c'est dans cette phrase-là qui dit que c'est le bonheur de celui qui recevra notre aide nous apportera finalement une immense joie qui compare ici à une fortune. Je pense que c'est aussi important dans notre vie de tous les jours parce que ça, on peut le vivre. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ces paragraphes-là magnifiques. Ouais. Parce que c'est ça, c'est de ne pas tomber dans la tristesse, dans la maladie.
on ne laisse pas que ça nous entrave la vie. Et si on réussit donc à surmonter nos afflictions, même avec l'affliction, avec la douleur, la souffrance, et si on arrive à regarder un peu de notre côté et apporter la joie aux autres, hein? Peut-être un moment d'écoute, un moment de silence, parfois une aide monétaire, une aide financière, peut-être, parfois, ou matérielle, qui peut aider. Hein? Et là, il dit que nous, on va trouver cette solution pour nos afflictions aussi. On va trouver, donc c'est très réconfortant, c'est pas qu'on va faire le bien que pour recevoir quelque chose, mais c'est une loi divine que plus on fait le bien, plus on reçoit le bien, cette aide. Hein, elle vient aussi. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Mais il faut réussir à sortir de nous-mêmes, à ne pas penser qu'à nos problèmes, comme ça bien dit. Ouais. Il ne faut pas regarder qu'à nos problèmes. Oui. Oui? Et oui, là, il y a la notion d'orgueil, justement, qui intervient, ne pas penser qu'à soi, et l'égoïsme, surtout l'égoïsme. Et voilà, ne pas penser qu'à soi, c'est plutôt l'égoïsme que l'orgueil. Enfin, ça va ensemble. Mais voilà, lutter contre notre égoïsme personnel en disant, voilà, bon, moi je suis malade, je suis pas bien, etc. Les autres, voilà, on verra plus tard. Quand j'irai mieux, on verra plus tard. Et des fois, on n'y va jamais parce que faut un peu se. Voilà. Mais parfois, c'est juste... Oui. Oui, non, pardon. C'était juste pour finir, parce que parfois, c'est juste à ce moment-là que la personne a besoin. C'est pas forcément comme nous irons mieux dans 1 heure, 2 jours ou une semaine. C'est vrai que les choses, quand elles arrivent, il faut pouvoir de suite saisir l'opportunité que l'on a de servir son prochain. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Oui, il faut cette abnégation là de. Tout à fait. Et là aussi, j'ai aimé ces paragraphes au-dessus là. Si tu as des bras pour aider et une tête capable de réfléchir au bien de ton prochain, tu es vraiment supérieur à un roi qui posséderait un monde de richesses sans avoir le courage de soutenir quiconque. Et c'est fort cette image-là, hein? Elle est forte parce que on est plus riche, plus supérieur, on est supérieur donc à un roi qui posséderait tout ça parce qu'on est capable de soutenir quelqu'un. Même si on n'a pas toutes ces richesses, même si on a de la douleur aussi, qu'elle nous touche, mais on sait qu'on a passé déjà par des afflictions et qui peut-être on passe maintenant et qu'on va passer encore, mais qu'on arrive toujours à trouver une solution ou que les choses passent. Donc, ce n'est pas pour toujours. Et que même si c'est une situation, une maladie qu'il faut vivre avec, on a tout fait et il faut accepter, il faut améliorer un peu la vie, mais accepter d'une certaine façon, mais qu'on ne laisse pas que ça nous gâche la vie. Hein, on devient une personne amère, une personne qui est malheureuse à la fin. Et on a des cas, des gens qui ont beaucoup de limitations et tout, mais qui arrivent à rire, à voir les bons côtés des choses, hein, la beauté de la nature, de belle enfance, des choses belles qu'il y a dans la vie. Donc, vraiment, comme les clowns qui sont à l'hôpital pour les enfants qui ont des cancers. Et parfois, ils passent par des difficultés chez eux. Parfois, hein, ils ne sont pas là. Peut-être ils n'ont pas envie de rire, envie de sourire, mais pour un moment, ils oublient un peu leurs soucis et ils sont là pour aider quelqu'un à passer un peu des moments hein, plus faciles, plus heureux, qui vont... Et ça, c'est magnifique, je trouve. C'est un petit exemple, mais c'est un peu dans ce sens-là. Bien, on va passer donc au prochain texte, si ça va pour vous. Ouais? Très bien. Le livre des esprits.
Et donc, c'est qui peut ouvrir pour nous? Ça peut être en portugais, ça peut être toi, Eduardo. On laisse Oui, oui. Aline pour le troisième. On peut changer aussi, hein, si vous voulez. Ouvrir en portugais. Ok, pas de souci. Tu nous Trouve. dis. Gozo dos bens terrestres. C'est la question 71. C'est le chapitre 5. Livre deuxième. C'est c'est la limite du travail et du repos. Non, Je sais pas pas là. si et là, le chapitre 5, la loi de la reproduction. Ah, donc c'est livre troisième. J'ai raté peut-être le numéro de la question, mais je vais C'est tomber. 71. Ah, 60. 711, excusez-moi. Ah, bon, comme, 11. C'est plutôt vers la fin. ouais. Loi de la reproduction. Alors, je vais regarder ici. Attendez, je cherche. Là. Donc, encore. Tu peux me répéter le numéro de la question? 711. Ah bon, d'accord. 711. Ouais, c'est le chapitre. Je n'avais pas entendu le début, désolé. C'est peut-être là. Chapitre 5, voilà. Allez, La loi de conservation. Voilà. Voilà. Donc, loi de conservation, bon, elle est là. Là. Chapitre C'est ça, 5. la jouissance des biens terrestres. Ouais, c'est ça. Livre troisième, chapitre 5, loi de conservation. Donc, on est là. 711. On arrive, Ouais. elle est là. Jouissance des biens terrestres. Tu peux bien lire pour nous? Oui, tout à fait. La jouissance des biens terrestres. Ouais. Euh, 711. L'usage des biens de la terre est-il un droit pour tous les hommes? Ce droit est la conséquence de la nécessité de vivre. Dieu ne peut avoir imposé un devoir sans avoir donné le moyen de le remplir. Intéressant, hein? Donc, Dieu ne donne jamais un besoin, une vraie nécessité, s'il ne donne pas les ressources, même si les moyens de les remplir, même si les ressources n'est pas là complètement comme cueillir un fruit de l'arbre, mais s'il faut les préparer, il faut les cueillir, il faut travailler pour, mais les moyens sont là. Il nous donne l'intelligence pour travailler et réussir, trouver une solution pour nous alimenter, c'est le cas, par exemple, hein, de nous nourrir. Intéressant, donc. Oui, si on fait le lien avec ce qu'on a lu, que tous peuvent être fraternels. Donc, on a tous les ressources nécessaires pour apporter, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Ça, la fraternité, stimulation de la fraternité, voilà, tous ont cette ressource-là pour Et les moyens tous, de l'accomplir. plus ou moins les mêmes besoins, si on pense, hein, les nécessités. Hein, d'abord, les très basiques d'alimentation, de sécurité, je sais pas, encore. Et ça, nous tous, nous avons. Donc, on peut comprendre quand quelqu'un n'a pas à manger. On peut comprendre qu'est-ce que, hein, comment la souffrance de ça. Donc, tout à fait, le mieux, c'est d'essayer de trouver des solutions pour que tous puissent, hein, à la fin, avoir ça, et au moins, hein, d'une façon fraternelle, comme tu as bien dit. Hein. Un jour, on arrivera à ça. Et ça, c'est un exemple, hein, mais je pense qu'on pourrait même approfondir et trouver d'autres, hein, même d'instruction, d'apprendre, hein, de stimuler notre intelligence, et stimuler l'art, hein,
l'art manuel, l'art de tout type, tout. Après, ça commence à évoluer un peu les nécessités, hein, hein, et la nécessité spirituelle aussi, hein, il y a certains qui pensent qu'on n'a pas ça, mais en fait, tout le monde a ce besoin de liaison avec l'être suprême. Après, il y a des gens peut-être qui vont vouloir euh, n'être pas d'accord avec ce qu'on dit ici, mais bon, ça va. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut aussi. Hein? La liberté de penser, la liberté de conscience. Mais bon, vous voulez dire quelque chose sur ça ou on peut passer à la prochaine question? Ben, la notion de moyen, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment d'excuses pour refuser le travail, parce que, comme on en parlait dans le premier texte, puisque de toute façon, Dieu a pourvu les moyens de remplir ses tâches, donc ce travail, l'usage des biens de la terre, donc du travail. Donc là, on n'a pas, c'est pas un fardeau qui est plus lourd qu'on ne peut porter. Donc, on voit aussi un peu comme ça. Donc, on n'a pas d'excuse à ne pas remplir la tâche pour laquelle nous sommes venus sur Terre dans cette incarnation. Et donc, il ne faut pas s'abriter sur le fait qu'on n'a pas à notre disposition les moyens de remplir ce que nous devons faire. Tout à fait. Et on peut voir que par la réponse, si nous tous, même les animaux, on a des nécessités de vivre. Hein? Donc, et on a les ressources. Donc, à la fin, oui, c'est un droit, c'est un droit de tous les hommes, de tous les êtres humains, d'avoir la possibilité de remplir ses nécessités. Et donc, qu'on puisse trouver après hein, une façon équitable, une façon respectueuse de l'environnement et respectueuse de l'être humain. On peut trouver, on peut. Il faut beaucoup de travail encore hein, sur nous-mêmes, sur l'égoïsme, l'orgueil et tout, hein, mais un jour, on va trouver ça. Hein. Mais oui, donc, bien. On peut passer à la prochaine question? Je peux continuer? Oui. 112. Dans quel but Dieu a-t-il attaché un attrait aux jouissances des biens matériels? C'est pour exciter l'homme à l'accomplissement de sa mission et aussi pour l'éprouver par la tentation. Quel est le but de cette tentation? Développer sa raison qui doit le préserver des excès. Si l'homme n'eût été excité à l'usage des biens de la terre qu'en vue de l'utilité, son indifférence eût pu compromettre l'harmonie de l'univers. Dieu lui a donné l'attrait du plaisir qui le sollicite à l'accomplissement des vues de la providence. Mais par cet attrait même, Dieu a voulu en outre l'éprouver par la tentation qui l'entraîne vers l'abus dont sa raison doit le défendre. Intéressant, hein? Oui. Parce qu'il dit là, donc, oui, dans tous les êtres humains, même dans les animaux, il y a ça, mais ben, avec nous, il a la raison, il a cette conscience de nous-mêmes qui commence à changer les choses. Mais donc, nous tous, nous aimons, on va dire, nous aimons profiter des biens de la nature. Nous avons cet attrait, hein, ça nous attire, ça nous donne du plaisir. Et il faut avoir ça parce que sinon, on serait indifférent. Oui, si on est trop éthéré, si notre corps n'était pas physique, il n'avait pas faim, il n'avait pas de besoins comme ça. Et oui, on n'utiliserait pas l'intelligence, on ne bougerait pas les choses, on serait peut-être inactif. Donc, c'est une façon de nous provoquer. Hein? Mais là, aussi, à un moment donné, ça va nous poser la question.
on fait ça jusqu'à ce... il y a des limites. Et donc, déjà, ce que j'ai besoin, pourquoi que je dois avoir plus? Ah, parce que peut-être en hiver, je ne vais pas avoir, donc à l'hiver, donc il faut que je stocke des choses. Oui, bon. Et après, on commence à apprendre que oui, mais les autres là, maintenant, n'ont pas. Et après, on peut réfléchir à la fontaine, hein, la cigale et la fourmi. Mhm. Parce que quand elle va dire, ah, mais danser maintenant à la cigale qui a chanté tout l'hiver, elle n'a pas ramassé, elle n'a pas stocké, mais la fourmi, elle est bien cruelle, là, parce qu'elle s'en fiche. Elle a fait pour elle-même, elle a fait pour son groupe, et maintenant que les autres, hein, et donc, c'est une façon qu'on puisse réfléchir à ça. Et d'abord, l'art, elle est important aussi. Hein, il est important. Et, jouer un instrument, faire les autres, ouais, c'est important. Et c'est un peu comme ça c'est comme un échange. Hein, et on peut penser. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont moins prévoyants et qui vont garder un peu moins, mais et il y a d'autres qui vont garder trop de choses pour eux-mêmes et ils ne vont même pas partager et quand ils voient des gens qui ont besoin, ils s'en fichent, ils disent ah, l'autre il était imprévoyant, ça va, c'est pas moi de faire, de rien faire. Donc c'est cette tentation là de voir les limites, la moralité, les cœurs, la compassion, d'accord, si la personne, bien sûr, si on peut, on peut essayer d'apprendre, de les enseigner. Ah, bon, mais tu as vu, je ne peux pas vous donner beaucoup parce que moi, j'ai gardé un peu et toi, tu savais, je te l'ai dit, garde un peu parce que tu vas passer par des moments difficiles et on va dire que la personne, elle a gaspillé, elle a réfléchi et tout ça. Donc, on ne va pas la sauver tout le temps, c'est pas ça. Mais il y a des cas différents. Il faut analyser chaque cas. Parce que parfois, la situation demande un peu d'aide et qu'après, bien sûr, que la personne puisse prendre conscience et se dire, bon, voilà, maintenant, c'est à moi de faire par moi-même. J'ai eu de l'aide, maintenant, je vais continuer, mais que cette personne ne devient pas non plus, euh, qu'elle reste aussi compatissante, qu'elle reste fraternelle aussi, hein? Qu'elle puisse voir les besoins d'autres un jour. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée là, mais si vous voulez parler un peu de ça, s'il vous plaît, hein, je vous en Oui, prie. ce que je trouvais intéressant dans ces textes, c'est le plaisir, c'est le moteur hein, Oui, qui est à faire qu'on avance, parce qu'on va chercher. Et pour moi, ça donne cette notion un peu sensorielle, hein, donc de la notion du plaisir, donc c'est moteur sensoriel, et que la raison va nous aider à pouvoir analyser, hein, parce que par exemple, c'est comme si on profitait de toutes les ressources de la terre, donc par plaisir, et on va voir on arrive après à provoquer d'abîmer cette terre et qui peut-être va avoir des conséquences pour nous. Donc voilà, c'est cette notion le moteur, mais comment aussi la raison va permettre de le contenir, ces moteurs-là, et peut-être le, le conduire dans un chemin qu'il a souhaité en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, qui est important pour les autres. Donc, je trouve ça c'est intéressant, cette dialectique-là entre le plaisir et la raison. Les deux sont importants. Hein. et tout à fait. Et c'est la raison, parce que si on pense hein, à la survie de la planète, si on pense à la survie à la durabilité de toutes les ressources et tout ça,
Et c'est notre raison qui dit que nous devons conserver, que nous devons trouver des solutions. Et c'est pas, notre raison ne va pas dire, ah non, on va profiter de tout parce qu'un jour ça va finir et bon, et c'est le problème des futures générations. Ça, c'est pas raisonnable, ça. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Hein? Et, tout à fait, cette relation dialectique là, que tu as dit, entre les plaisirs et la raison. Hein? Et comment on peut lier ça au premier message? Hein? Parce que là, il disait de regarder un peu à côté et voir comment vivre nos frères et sœurs dans cette planète, dans des autres pays, ou même dans les mêmes pays, dans des régions différentes, dans des situations sociales, économiques différentes. Hein? Et la France, elle est connue beaucoup par son aide sociale. Hein? Et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas toute cette aide sociale envers les familles qui ont besoin, et c'est très bien. Même s'il y a des gens qui peut-être abusent, qu'un jour elles puissent se rendre compte que c'est bien d'être autonome, c'est bien d'avoir l'aide quand on a besoin, mais qu'on ne puisse pas profiter du système pour ça, qu'on puisse avoir notre conscience de ne pas abuser du système, d'être utile, d'aider pour que ce système puisse continuer pour aider ceux qui ont besoin et puisse changer leur vie, qu'ils puissent aussi s'améliorer. Mais non cherchant à avoir le plaisir de tout et exactement à tout profiter, à tout utiliser sans réflexion. Ouais. Mais bon, c'est intéressant tout ça. J'espère que tu en veux parler un peu plus, sinon on va passer au troisième texte. D'accord. Et donc, je voudrais que lire celle-là, la 713, parce Oui. que comme ça on peut donner une idée. 713, d'accord. C'est importante, ouais. Donc, les jouissances sont-elles des bornes tracées par la nature? Oui, pour vous indiquer la limite du nécessaire. Mais pour vos excès, vous arrivez à la satiété et vous en punissez vous-même. Parfait. Hein, on souffre les conséquences de nos excès. Hein? On peut voir des exemples simples. Si on abuse de l'alcool, hein, on va détruire notre foie, on va peut-être mourir de cirrhose, etc. Et bon, et sans parler en plus, je sais pas, de la qualité de vie dans la famille et tout ça. Bon, c'est un exemple. Mais après, qu'on réfléchisse parce qu'il y a des excès dans tous les domaines. Hein? Tous les domaines. Et après, oui, on dit souvent que les animaux savent plutôt, ils ont plutôt la notion de limite et de nécessaire. Ils ne vont pas manger plus qu'ils ont besoin. Hein? Mais nous, on peut changer ça. Et après, il faut retrouver l'équilibre par nous-mêmes. C'est ça le libre arbitre. C'est ça la différence. Hein? Et après, qu'on puisse donc trouver et réfléchir et trouver par nous-mêmes cet équilibre. Hein? Bon, voilà. On peut passer au dernier texte de l'Évangile selon le spiritisme. Quelqu'un veut compléter encore quelque chose? Non? C'est bon, Aline, tu peux ouvrir? Oui. S'il te plaît? Sur le chapitre 20. Voilà. Chapitre 20, les ouvriers de la dernière heure. Ouais. Donc, tomber sur les ouvriers du Seigneur. Item 5. Voilà. Tu peux bien lire pour nous, s'il te plaît? Les ouvriers du Seigneur.
vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la transformation de l'humanité. Heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du Seigneur avec désintéressement et sans autre mobile que la charité. Leurs journées de travail seront payées au centuple de ce qu'ils auront espéré. Heureux seront ceux qui auront dit à leurs frères, « Frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts afin que le Maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée. » Car le Maître leur dira, « Venez à moi, vous qui êtes de bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et vos discordes pour ne laisser l'ouvrage en souffrance. Mais malheur à ceux qui, par leur dissension, pourront retarder l'heure de la moisson, car l'orage viendra et ils seront emportés par le tourbillon. Ils crieront « Grâce, grâce !» Mais le Seigneur leur dira « Pourquoi demandez-vous grâce, vous qui n'avez pas eu pitié de vos frères et qui avez refusé de leur tendre la main, vous qui avez écrasé le faible au lieu de le soutenir? Pourquoi demandez-vous grâce, vous qui avez cherché votre récompense dans les joies de la terre et dans la satisfaction de votre orgueil? Vous l'avez déjà reçu, votre récompense, telle que vous l'avez voulu. N'en demandez pas davantage. Les récompenses célestes sont pour ceux qui n'auront pas demandé les récompenses de la terre. Dieu fait en ce moment le dénombrement de ses serviteurs fidèles et il a marqué de son doigt ceux qui n'ont que l'apparence du dévouement, afin qu'ils n'eussent pas le salaire des serviteurs courageux, car c'est à ceux qui ne reculeront pas devant leurs tâches qu'il va confier des postes les plus difficiles dans la grande œuvre de la régénération par le spiritisme, et cette parole s'accomplira. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. L'Esprit de vérité, Paris 1862. Ma chère Aline, quel honneur avoir eu ce texte-là. C'est très beau parce qu'il est dans le chapitre Les ouvriers de la dernière heure. oui, je recherchais. Oui, C'est là, le titre. oui, oui, c'est le titre du chapitre. En fait, il parle donc de tous ceux qui travaillent tout au long de leur vie, mais tous ces gens qui ne travaillent pas seuls ou avec des intéressements, quand on parle de notre vie à tous, hein, sont ceux qui travaillent et qui travaillent avec leurs frères. Donc, ils travaillent ensemble, et les efforts sont unis. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il dit le maître donc, est content, parce qu'en fait, tout le monde a bien travaillé et a travaillé donc, ensemble en mettant de côté peut-être certaines jalousies ou là, ils disent de discorde ou peut-être de choses difficiles pour qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, oui, mais après, donc, il me dit qu'effectivement, ceux qui n'auront pas voulu ou qui n'auront pas eu envie de travailler main dans la main, donc avoir laissé de la place aux frères, eh bien, ceux-là ne pourront pas demander grâce au Seigneur. Je suis un peu perdue là dans le... Il dit pourquoi? Pourquoi demandez-vous grâce, vous qui n'avez pas eu pitié de vos frères et qui avez refusé de leur tendre la main, vous qui avez écrasé le faible au lieu de le soutenir. Il a dit, pourquoi demandez-vous grâce, vous qui avez cherché votre récompense dans les joies de la terre et dans la satisfaction de votre orgueil. Donc, maintenant, vous voulez de la grâce, mais vous avez pensé qu'à vous-même. Donc ça, c'était votre récompense sur terre. Vous avez eu une bonne vie, vous avez pas pensé à personne, vous avez même écrasé les faibles au lieu de les soutenir. Donc ceux-là, je pense,
qui ne resteront pas sur une terre de régénération. C'est là qu'ils n'ont pas, leurs cœurs sont trop durs, trop endurcis. Ils ne seront pas invités à se réincarner dans cette planète qui va se transformer et qui est en transition d'une planète d'expiation et épreuve vers une planète de régénérateur. Et bien sûr, parce que nous sommes tous des fils de Dieu, et ces gens qui ont encore les cœurs endurcis, ils auront des opportunités dans d'autres planètes d'expiation et épreuve. C'est comme à l'école, au collège, l'enfant n'a pas pu passer aux examens, donc il ne passe pas des classes, il n'avance pas, il reste il va doubler la classe. Et ça va être dans ce cas. Et c'est pas qu'ils vont jamais avoir d'opportunité, qu'ils vont rester dans l'enfer ou sans. Non, c'est pas dans ce cas parce qu'aucune brebis sera perdue, sera laissée à côté. Mais si notre cœur n'arrive pas à compatir avec la souffrance d'un frère pendant notre incarnation, je ne sais pas si on aura une autre incarnation ici sur Terre pour pouvoir faire notre cœur se réveiller. Et peut-être qu'on aura que la prochaine incarnation sera sur une autre planète. Mais donc, c'est pas grave, on va dire. Hein? Mais bon, c'est pas grave, mais aussi c'est comme si c'était une perte de temps, une perte de cette opportunité, de cette incarnation. Et c'est pour ça, ils essayent de nous réveiller. Allez, ne va pas donner tout ce que l'autre a besoin, mais aider un tout petit peu, travailler, aider les projets qui sont là. Il y a plein de projets qui sont bien, qui essayent de résoudre. On va au moins essayer de trouver une solution. Mais on n'est pas tous d'accord. C'est difficile, la démocratie, mais c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas se démotiver, il ne faut pas se décourager. Et il faut arriver à trouver des solutions pour résoudre les conflits sans violence, hein? Donc en utilisant la communication non violente, hein, pour qui prend en compte, hein, les besoins de tous, qui sont les mêmes, et parfois momentanément sont un peu différents, donc qu'on puisse trouver hein, des solutions. Donc, c'est magnifique. Et aussi, nous invite, nous, les esprits aussi, hein, qu'on ne tombe pas dans des petites différences, qu'on ne tombe pas dans différence des mots, dans différence de la façon de faire quelque chose. On a la volonté d'aider et parfois un veut aider de cette façon, l'autre veut aider d'une autre façon. Voilà, qu'on puisse collaborer, qu'on puisse aider à diffuser hein, toutes ces lois divines, la réincarnation, que nous sommes immortels, qu'il faut pas gâcher son incarnation, et doucement, bien sûr. On ne va pas imposer à personne, hein, mais qu'on puisse nous entraider aussi. Hein, parce que là, bon, quem dit qu'on arrive, vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la transformation de l'humanité. Heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du Seigneur avec désintéressement et sans autre mobile que la charité. La charité, vous vous souvenez quelle question là du livre des esprits? C'est quoi la charité pour Jésus, pour la doctrine spirit? Question Oui, 846? 886. 886. 886. 886. Oui. Donc, c'est la bienveillance pour tout le monde, l'indulgence pour les imperfections d'autrui et le pardon des offenses. Ça, c'est déjà... Hein?
Oui. Très important. Qu'on puisse arriver là. Hein? Allez, garder l'espoir, le beau sourire, c'est beau hein, de pouvoir travailler. On n'est pas parfait, on commet des erreurs, on se trompe. On ne dit pas que notre façon, c'est la meilleure, la parfaite, hein? Mais on essaye, c'est ça. On connaît le vrai pays par les efforts qu'il fait pour vaincre ses penchants inférieurs et pour sa transformation morale, hein? Les efforts. Donc, faire cet effort-là. Il y a un lien aussi avec le texte, le premier texte, donc, les stimulations fraternelles. Et on voit bien là, comme dit Aline, sur travailler ensemble. Hein, donc, les stimulations fraternelles, c'est voilà, une sorte de groupe de vibrations dans lesquels on cherche à construire un collectif qui donne une certaine vibration, une certaine fréquence et qui travaillent hein, ensemble. Hein, donc, et je trouve cette notion-là même, on n'est jamais seul, quoi. On n'est jamais seul. On est toujours, on est toujours avec quelqu'un physiquement ou spirituellement. On est toujours, et voilà, cette stimulation fraternelle, elle est dans le sens où nous, on peut stimuler les autres, mais aussi, on a aussi nos guides gardiens qui nous stimulent, qui nous, voilà, c'est une loi pour tous, quoi, donc cette dimension. Et aussi la notion de prier les uns pour les autres. Hein? Comme c'est important ça aussi. Hein? Même si on voit quelqu'un qui fait une chose qui ça nous paraît une erreur, qui tombe, on puisse prier pour qu'il puisse se remonter, qu'il puisse prendre conscience, qu'il puisse trouver les... Voilà. Et nous aussi. Hein? C'est bien d'être aidé aussi par la prière des autres. Bien, on va finir par une prière. C'est qui veut faire la prière pour finir notre réunion d'aujourd'hui? Ah, l'envie de faire. C'est Bernard, c'est ça? Ouais. Ou c'est Aline? On a fait pile ou face. J'ai perdu. Allez. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette heure passée ensemble, pour ces trois études, cet évangile, le livre des esprits et le livre Sources vives qui nous apporte toujours c'est une source d'information, une source de joie, d'espoir. Le texte, le titre Sources vives, on résume bien ce que nous avons appris aujourd'hui, ce que nous essayons d'apprendre, parce que c'est une source et elle est vivifiante pour nous. Elle va nous permettre d'appréhender mieux nos défauts, de reconnaître nos qualités, les mettre tous les jours un petit peu plus au profit de nous-mêmes et des autres. Donc, merci Seigneur pour cette opportunité encore que nous avons de nous retrouver dans la fraternité, dans la bonne humeur, dans la joie, pour ces instants qui nous permettent de nous vivifier de nouveau et de reprendre dans ce milieu de semaine, d'attaquer la fin de semaine avec de belles paroles, de beaux enseignements, avec toujours cette lumière qui est au fond, là-bas, qui nous attend, qui est au fond, non, qui est en haut, dans le ciel, et qui nous attend. Et c'est notre but, le but de notre vie terrestre, c'est d'atteindre le beau royaume de Dieu. Donc, nous remercions nos guides, bien sûr, qui sont là pour nous assister, pour nous
nous consoler, nous prévenir. Voilà, ils sont toujours là, il faut y penser dans la journée, le soir, toujours essayer d'être en communication pour avoir le moment venu, l'information, l'intuition voulue. Nous remercions tous ceux qui sont venus aussi, les désincarnés qui ont répondu à notre invitation, que ces modestes réflexions puissent leur permettre aussi d'évoluer et d'être profitables pour leur progression spirituelle. Merci donc, Seigneur. Nous allons clôturer cette belle réunion en priant et en étant dans cette estante de beaux jours qui arriveront un jour. Merci, Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Je vais essayer de partager un écran. Une seconde, je vous montre. Si j'arrive. Ah non. Ah, ouais. OK. On découvre les choses sur vous. Ouais. Je ne sais pas si j'arrive. Dommage. Ouais. Ah, sauf si j'arrive à bouger. Ah, oui, j'arrive. Oui, c'est bon. Il est là. Oui. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ouf. Super. Ouais, il faut que baisser les menus. Ah Là. oui, il est tout jeune. C'est un gamin. C'est un gamin. Oui. Oh, c'est beau ça. Hein? Donc, on aura Gustavo Silveira samedi. Oui. C'est super que des générations comme ça. Hein. C'est ça. Ouais. Après, on a déjà notre invité de novembre. C'est une femme très engagée. Très bien. Et après, en décembre, on aura aussi un autre gamin. Vous allez voir. Et après, une dame aussi, en janvier. Une femme. La jeunesse prend le flambeau. C'est super. C'est ça. Voilà, C'est bien. On a tous les profils. C'est bien. Hein? Avec Edir, et à parler sur le suicide et comment le prévenir hein, au mois de septembre. Et après, on va continuer. Donc, oui, c'est samedi, 18h. OK? Okay. Ça, oui, sur YouTube. On va divulguer après les liens et tout. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement. J'ai arrêté, je crois. Non, j'ai arrêté j'ai arrêté de partager l'écran. Bonsoir à tous, au revoir. J'arrête l'enregistrement.